Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bon vendredi. On est le 10 janvier. J'espère que vous allez bien. Marie-Gabrielle, bonjour. Benoît, je te rappelle. Ah oui, ça fait seulement 5 jours que t'es revenu. Peux-tu croire? Cette semaine m'a paru, je sais pas, je veux pas placer le curseur, mais je sais pas, mais plus de 5 jours en tout cas, ou rebondissante. C'est ma compagnie qui fait que tu trouves le temps long. Je te laisse à tes déductions. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Pauvre Donald, laissez-le donc tranquille. Il est furieux. Ben non, ben écoute, on lui reproche pas d'avoir couché avec une star de la porno. C'est deux adultes consentants. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. C'est parce qu'il a pris de l'argent dans sa campagne électorale pour acheter le silence de Madame. Pas tant que ça, finalement. Daniels. C'est autour de 130 000 oui, ce mais paiement-là. Mais c'est pas grand-chose, je trouve, 130 000. La sentence est tombée, pour ceux qui ne l'ont pas encore interceptée. Donc, libération inconditionnelle, pas de prison, pas d'amende. Mais voilà, petite tâche au dossier criminel pour ce que ça changera. Bon, c'est le prochain président des États-Unis, tu vas voir. Voilà. Ça va passer par là. Bon, nous, on va recevoir Mme Vodanovic, qui est mairesse de la Chine et qui veut être la prochaine mairesse de Montréal. On va lui parler vers midi et demi. Aussi, Arya Chandra. T'es sûr que c'est pas Chandra Arya, son nom? C'est pas l'inverse? Chandra, c'est le prénom. Chandra, c'est le prénom. Vérifie. C'est bien. Certaines. Moi aussi, Chandra Arya ou Arya Chandra. Faisons, il nous écoute pas, il comprend pas le français. Candidat Chandra Arya, pas Arya Chandra. C'est vendredi, c'est pas grave. Candidat pour le Parti libéral du Canada et député de Népéan, où ils ont des problèmes d'intégration un petit peu. Tu sais, il y a la communauté sikh, la communauté hindoue. C'est pas nécessairement des grands amis. Ça se tape sa gueule, c'est pas... bref. Et monsieur Arya, il parle pas français. Non, mais il nous a dit que c'était pas grave. Ben non, c'est pas grave, t'es allé à CBC. Le pire, c'est qu'il est allé à CBC hier en entrevue, et l'animateur, dont j'oublie le nom, puis pas mémorable, il dit « Ah, moi non plus, je parle pas français. » Ah ben, coudonc, à CBC, les donneurs de leçons, tu sais, les donneurs de leçons, CBC, en anglais, là, ils parlent pas français. They don't give a fuck. Fait que, il passe par-dessus, puis il rit lui aussi. « Ah non, moi non plus, je parle. » T'es payé par la Société d'État 1,4 milliard. Hein, au bas mot. Par tout le monde, dont les Québécois. Bref, c'est ça. C'est ce qui s'en vient à l'émission. En français, c'est quoi? C'est « Tiens ma bière ». Hold my beer. Hold my beer. You fucking frog. Fait que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on a, Cybèle? Qu'est-ce qu'on a à 13h? On n'a rien? Rien. On a personne ni rien. Fait que, je vais jaser avec... Ah oui, hein? Le service de police de la Ville de Montréal est à l'écoute. On les a invités à le faire parce que on a avec nous Marie. Marie, on connaît son véritable nom, mais elle a demandé de ne pas être identifiée et on peut la comprendre. Elle est analyste politique et citoyenne engagée. Marie, bonjour. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Oh, vous m'avez fait peur. Je pensais que vous étiez parti manifester quelque part, faire du trouble encore. Marie, merci d'être avec nous. Vous êtes le 31 décembre. Vous n'étiez pas en train de préparer votre souper de veille de l'an. Là. Vous étiez à une manifestation. Racontez-nous. C'est-à-dire que j'ai été là très peu longtemps, Benoît. En fait, je me dirigeais vers les festivités à la Place des Arts. J'avais décidé de fêter ça comme ça. Mais j'avais vu sur les médias sociaux qu'il y avait une manifestation Revolution Pro-Palestinian Intifada. Ouais. Alors, j'ai décidé de faire un stop parce que c'était juste à côté au Square Dorchester. OK. Et vous nous avez envoyé une vidéo, Marie, pour montrer ce qui s'est passé. On peut la présenter, puis on va en parler tout de suite après. OK, merci. De revenir ici. Mais là, pourquoi? C'est ça. Mais pourquoi eux? Pourquoi? Je vous ai demandé de circuler. Parce que là, vous venez quoi, les écœurants? Non, je viens juste faire une Là, je vous vidéo. demande de circuler, je ne dirais pas de... J'ai pas le droit de faire une vidéo pour les médias sociaux. Allez plus loin.
Monsieur, ça fait pas de sens ce que vous dites. de plus loin, madame. Il y a eu des conflits, les gens sont venus nous Il n'y a voir. pas eu de conflit. De plus loin. Hey, OK, je vais m'en aller, mais je vais juste vous dire que écoutez-moi, s'il vous plaît. Faites juste écouter. Le conflit qui dit ce que j'ai dit, c'est que j'ai récité le Amen, le Notre Père. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai répété. Est-ce que c'est un J'en fais. Donc, Marie, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous étiez au Square Dorchester et ce qu'on entend en arrière, c'est nos sympathiques manifestants. Il y en a eu 500 à Montréal là, au cours de l'année, pro-Hamas, pro-Palestine, qui beudelaient, qui tapaient du tambour, qui bloquaient une rue ou un lieu public. Et vous, Marie, les policiers sont venus vous voir. Oui, parce que moi, j'avais décidé de tester le terrain, parce que j'ai entendu dire que les policiers faisaient absolument rien. Puis j'avais vu plusieurs manifestations où on harcelait des gens, entre autres dans Outremont, les Juifs. Fait que j'avais juste décidé de voir, parce que puis les prières publiques m'avaient particulièrement perturbée, là, puis c'est souvent associé aux manifestations, aux mêmes différents mouvements pluriels. Alors, je suis allée, puis je me suis dit, je vais faire, me dire le Notre Père, tu sais. OK. Je ne serai pas haineux, je vais pas avoir aucune interaction. Je vais juste me planter là, puis je suis allée, en fait, sur les escaliers, c'est au Square Dorchester. Je sais pas si vous savez, il y a comme 2 escaliers, fait que je me suis mis en haut de l'escalier pour être bien au vu de tout le monde, et je me suis mis à beugler, littéralement, le Notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit sanctifié. Puis ça n'a pas pris 2-3 minutes qu'il y a un des organisateurs qui venait pour me chasser. Puis je l'ai ignoré, j'ai juste continué. Tout de suite après, les policiers sont venus, m'ont demandé de partir. C'est ce qu'on a fait jouer, Marie. Nous, on nous dit que les gens qui nous suivent à la radio ont pas bien entendu ce qui a été dit. Racontez-nous ce qui a été dit de la part des policiers. Ben, ce serait bien, en fait, de faire diffuser le tape, si vous pouvez le faire sur Cube pour que d'autres le reprennent. Parce que les policiers, tu vois qu'ils sont vraiment d'accord avec moi, là. Parce que moi, c'est un exercice où j'ai dit, bon, c'est pas de la haine du tout, je suis pas religieuse. Alors, ils m'ont dit de sacrer mon camp en bon québécois et de ne pas les écœurer. Alors, la discussion, c'est ça, mais je les écœure pas, monsieur. Je vais juste dire le Notre Père, pourquoi eux ont le droit, puis moi, j'ai pas le droit. Mm-hmm. Puis là, il y a un échange comme ça. Puis tu vois qu'ils sont... puis je leur demande aussi, vous êtes Canadiens, vous voyez bien que les slogans qu'ils disent sont haineux. C'est des antifadas, c'est des appels à l'extermination. Puis aussi, j'ai des amis arabes qui traduisent parfois quand les slogans sont en arabe. Alors, clairement, tu vois que les policiers ont reçu des directives à l'effet de protéger les manifestants et de sacrer tout le monde dehors... qui osent s'approcher des manifestants. Parce qu'un manifestant s'est plaint de votre présence, c'est ça? Oui, dès les premières minutes où je récitais le Notre Père, il y a un manifestant qui est venu pour me demander de partir. Et après, ils allaient voir le policier, puis le policier m'a dit on nous rapporte un conflit, un organisateur qui est venu nous voir pour nous dire que vous faisiez de l'intimidation. Et puis là, je leur ai expliqué. C'est ça. C'est vraiment drôle. J'ai ri. Hey, oui, j'ai ri moi aussi. Puis là, j'ai dit, ben non, c'est Notre Père. Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que c'est de l'incitation à la haine? Et un des policiers a répondu, faudrait en juger, madame. Ah, c'est extraordinaire. Et là, on ajoute à ça, Marie, le cas du rabbin là, à qui la police a dit de passer par la porte d'en arrière de la synagogue parce qu'il y avait une manifestation devant sa synagogue, puis on voulait pas provoquer les crinqués islamistes, pro-Hamas, pro-palestiniens. C'est le mot d'ordre au SPVM, selon vous, Marie, là, c'est quoi? Ah, clairement, ils ont reçu des directives de protéger. Je pense que ce qui se passe, là, en fait, je le sais, c'est que les manifestants sont très bien organisés et à leur tête, pas les étudiants, il y a à leur tête des islamistes. T'sais. Alors, je pense que les autorités partout à travers le pays sont conscientes qu'il peut avoir des débordements, parce que ces gens-là, ils utilisent les lacunes du système, les prières publiques, les manifestations, ils utilisent tout ce qui est légal, même si pas légitime pour agir. Mais clairement, les policiers ont reçu des directives. Puis en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis je voudrais le dire, tandis qu'il y a des auditeurs qui écoutent. Moi, je pense que la seule manière de faire cesser tout ça,
c'est que les citoyens aillent sur place, pas pour provoquer les manifestants, pas pour faire des messages de haine, pas pour se battre avec eux, mais pour faire un contrepoids, là. Parce qu'il faut que ça cesse, là. Mais là, les gens qui nous écoutent, Marie, là, les gens de mauvaise foi vont dire, oui, mais c'est une raciste, une islamophobe, c'est une xénophobe, sortez la liste des hubs, là. Non, absolument pas. En fait, je fais ça beaucoup pour mes amis musulmans, les non-musulmans aussi, mais j'ai vu beaucoup d'amis musulmans se radicaliser et non-amis, mais j'ai vu aussi beaucoup de membres de la communauté musulmane, des personnes de mon network, des amis, qui aimeraient voir la communauté mainstream, comme on dit, en bon français, de les exprimer plus, de leur permettre d'avoir plus la parole, parce qu'eux aussi sont dégoûtés du phénomène de l'obscurantisme qu'on vit à tous les jours, puis du phénomène de radicalisation de l'islam, de plusieurs personnes. Le message que vous avez, Marie, comme citoyenne, là, au SPVM, parce qu'il y a eu les manifestations, c'était quoi, fin novembre, devant le Palais des Congrès, où on a cassé des vitrines, puis j'ai le chef de police ici qui me disait, vous allez voir, il va y avoir des arrestations, on est rendu le 10 janvier, il y a eu 0 arrestation. C'est quoi votre message au SPVM? Mais mon message, c'est plus aux politiciens, Benoît, puis aux citoyens. Le SPVM reçoit des directives. Avec mon message, c'est plus qu'il faut arrêter de légitimiser, de banaliser des appels à la violence, des incitations à la haine. Et aux citoyens, il faut descendre avec nos chaudrons, avec nos Alléluia, des Leonard Cohen, puis aller faire des contre-manifestations pour enterrer le bruit qu'ils font. Il faut pas permettre à ces gens-là de prendre d'assaut nos rues, de nous intimider quand on va magasiner, quand on va voir des matchs de ci ou de ça, de terroriser nos enfants au marché de Noël. Ben oui. Il faut pas permettre à ces gens-là, y compris ceux qui manifestent et sont pas conscients exactement de ce qui se passe au Moyen-Orient et de ce qui est le Hamas et de tous les détails de ce dossier-là, y compris contre ces gens-là, mais en particulier contre les intégristes. Oui, vous avez une expérience. Vous avez une expérience personnelle là, du Moyen-Orient. Oui, c'est-à-dire que moi, quand j'étais en Égypte très jeune, là, il y a presque 30 ans maintenant, je suis presque décédée de déshydratation et c'est des islamistes qui vont sauver la vie. Et c'est au début du mouvement des frères musulmans, là, au début du mouvement de radicalisation extrême. Là. C'est juste avant, en fait, septembre 11. Là. Et puis après ça, j'ai continué à avoir des liens avec des musulmans. Là, c'est des intégristes, mais c'était pas des intégristes méchants en même temps. Tous les intégristes ne sont pas des terroristes, il faut comprendre ça. Et eux, c'était des gentils. Alors, j'ai passé un mois avec eux, j'ai fait le ramadan, ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont soigné, réhydraté. J'étais sur le camp des femmes, parce que c'est pareil, c'était des bédouins, en fait, en Égypte. Okay. Et puis après ça, c'est ça, j'ai continué à garder des liens avec la communauté égyptienne dans l'Ouest. Et j'ai vraiment suivi la montée de l'intégrisme. Alors, moi, mon message, c'est qu'il faut vraiment arrêter de faire semblant que ça n'existe pas. Ouais. Il y a un califat dont on nous parle, dont la communauté musulmane nous parle, qui a été décrété en Occident, qui s'en vient au Canada, mais qui est déjà là de facto. Et ça prend du temps à renverser des phénomènes d'obscurantisme. Et il n'y a pas de... pas de négociation possible avec les intégristes, Marie. C'est oui ou c'est non. C'est tout ce qu'ils comprennent. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, nous, c'est oui. On a rampé, on s'est mis à plat ventre. La police bouge pas. La police, sous leurs yeux, il y a des crimes qui sont commis, ils ne bougent pas. La police reçoit des cocktails Molotov, ne bouge pas. Pas d'arrestation, pas d'effet dissuasif. C'est sûr qu'ils vont nous marcher sa tête, là. Tant qu'on dira pas, ça suffit, puis là, on arrête les agents provocateurs. Absolument, vous avez absolument raison. Puis il faut voir encore une fois que il y a des valeurs. Ces gens-là font la promotion de valeurs, dont la misogynie et l'homophobie, qui s'objectent aux valeurs pour lesquelles on s'est longtemps battu dans notre société. On a fait la promotion et là, ça recule à toute vitesse. Et c'est pour ça qu'il faut descendre dans la rue pour faire un contrepoids. Là. Je sais pas vous, là, moi, je suis tellement,
tellement tanné d'en parler. Écœuré. Puis, tu sais, à chaque jour, là, Cybèle puis moi, on choisit les sujets à traiter. Puis à chaque jour, on se dit, hey, on revient pas là-dessus. On était écœurés d'en parler. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, hein? On n'a pas le choix. Valérie On n'a pas Plante, le choix. elle se cache. Non, ça fait des disputes à la maison, moi aussi, avec mes enfants. On est écœurés, tout le monde. Ça divise tout le monde. On est des amis de tous les camps. Il y a plein de gens qui comprennent pas. Mais il faut en parler, ne serait-ce que pour la moitié de la population, les femmes, et l'autre 10 les homosexuels. C'est vrai. Ça fait beaucoup de monde, là. Ouais, ça fait écoutez, 60% de retard. On a requinqué le son de la vidéo que vous nous avez envoyée. On va la repasser là, pour que les gens entendent ce que vous avez eu le courage de vous tenir debout et d'aller à la manifestation et de simplement faire une prière. On l'écoute, puis on revient tout de suite après. J'ai pas le droit de filmer. S'il de ne pas revenir ici. Mais là, pourquoi? Ben, c'est ça. Mais pourquoi eux? Mais pourquoi? Je vous ai demandé de circuler. Mais Parce que là, vous venez quoi, les écœurs? Non, je viens juste faire Là, une je vous vidéo. demande de circuler, je ne dirais pas de J'ai pas le droit de faire une vidéo pour les médias sociaux. Allez plus loin. Monsieur, ça fait pas de sens ce que vous me dites. Plus loin, madame. Il y a eu des conflits, les gens sont venus nous Il n'y a voir. pas eu de conflit. De plus loin. Hey, OK, je vais m'en aller, mais je veux juste vous dire que écoutez-moi, s'il vous plaît. Faites juste écouter. Le conflit qui dit ce que j'ai dit, c'est que j'ai récité le Amen, le Notre Père. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai répété. Est-ce que c'est haineux de réciter le Notre Père, messieurs? On va juger, mais je vais juste demander. Je vais juste... Le plus loin, ça va être le coin de la rue. Faites OK, votre vidéo. mais vous êtes Canadien comme moi. Ah, moi, je prends pas position dans des conflits de J'ai main. juste... Ah, c'est incroyable, hein, Marie, là. Il y a une manifestation, il dérange tout le monde, il bloque la rue, il scande des slogans haineux, mais c'est vous, c'est à vous qu'on demande de circuler. Ça, c'est nos valeureux policiers de Montréal. Vraiment, il est temps que ça change. C'est incroyable. Oui, absolument. Absolument, je suis d'accord avec vous. Les auditeurs qui nous contactent, Marie vous remercie de votre action. Prenez ça en compte, là. Les gens vous remercient parce que c'est très, très révélateur ce que vous avez accompli. Alors, un gros merci de nous l'avoir envoyé, de nous avoir fait confiance pour le mettre en onde. Merci, puis écoutez, s'il y a autre chose, on reste en contact. Merci beaucoup, Benoît. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.